Place à présent à la lecture de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC, dans une sélection et commentaires de congolocolenews.com. Excellentes conditions d'écoute. Bonsoir, bienvenue à ce journal des journaux. Dans l'actualité, ces titres en manchette du quotidien Le Potentiel. À l'appel du gouverneur André Kimbuta, Kinshasa salue la bravoure des FARDC. C'était au travers d'une marche de soutien organisée le samedi 9 novembre par l'hôtel de ville de Kinshasa que les Kinoises et Kinois ont salué la bravoure dont fait preuve les FARDC face aux rebelles du M23, écrit le confrère avant d'ajouter pour un coup d'essai, l'hôtel de ville de Kinshasa a réalisé un coup de maître en drainant une marée humaine sur les grandes artères de la capitale. Kinshasa a réellement démontré son unité lorsqu'il s'agit de défendre une cause nationale, chute le tabloïd. Pendant que Kinshasa fêtait ses héros, un autre quotidien, le Phare, signale des nouveaux bruits des bottes à l'est. Il s'agit d'une manœuvre désespérée de Kagame pour influencer l'accord de Kampala entre Kinshasa et les M23, note le journal de l'avenue Lukusa. Ces mouvements militaires ont été constatés le week-end dernier par la population de la localité des Jolis Parcs, en territoire de Nyiragongo au nord Kivu, où une forte concentration de troupes rwandaises avec armement lourd dans la cité rwandaise dénommée Murumbi, à un jet de pierre de la frontière commune, s'est signalé, écrit le confrère. Et dénoté en amassant ces soldats lourdement armés à la frontière commune, le président rwandais Paul Kagame a attiré l'attention à la fois des autorités congolaises et de la communauté internationale qu'il garde intacte sa capacité d'intervention en territoire congolais. De son côté, l'observateur dresse plutôt le profil des nouveaux animateurs des institutions publiques de la RDC. De son point de vue, le confrère prône qu'au regard des enjeux politiques de l'heure, les Congo a besoin d'hommes et des femmes qui vivent pour travailler et qui mouillent pour la maximisation du gain social. Ce tabloïd insiste sur le fait qu'il n'y a de richesse que d'hommes et il n'y a de richesse que d'élite. Pour cela, suggère-t-il, nous devons changer dans notre manière de vivre ensemble pour un Congo meilleur. C'est tout pour ce soir. C'en est fini pour cette revue de presse. Je vous retrouve demain sans doute. Bon début de week-end à vous tous. Merci.